Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous l'avais promis, cette vidéo, c'est une vidéo à quelques jours de la reprise du championnat. Enfin, les Verts vont pouvoir reprendre le championnat. Vous savez qu'ils n'ont pas joué la première journée, que ce match a été décalé mi-septembre, le match face à Marseille, et que là, dimanche prochain, les Verts devraient jouer normalement, sauf coup de théâtre incroyable, leur premier match de cette nouvelle saison à domicile à Geoffroy Guichard devant 5000 spectateurs maximum face à Lorient. Et je vous propose au cours de cette vidéo de faire un point complet sur cette saison qui débute pour l'AS Saint-Etienne. On va parler d'abord des objectifs des Verts. Quels sont les objectifs que les Verts peuvent avoir? Comment vous voyez cette saison? Je vous ferai partager ma vision des choses. On parlera ensuite des jeunes de l'ASS en deuxième partie de Carton Rouge parce que je crois que ce sont eux qui ont une partie de la réponse de la saison entre leurs pieds, si je puis dire. Il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif de Claude Puel et c'était sa volonté. Et enfin, on terminera par un point sur le mercato de l'ASS. Allez, enfin le championnat va pouvoir reprendre pour les Verts. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, tellement longtemps qu'on n'a pas vu un match de championnat. Alors c'est vrai qu'on a eu la finale de la Coupe de France qui était comme ça un peu perdue au milieu du mois de juillet, mais enfin on va pouvoir reprendre le rythme des matchs toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines pour l'AS Saint-Etienne et franchement ça me fait plaisir. Même si évidemment c'est pas parfait parce qu'il n'y aura que 5000 spectateurs au stade Geoffroy Guichard. Que les supporters, que ce soit les Magic ou les Green, ont annoncé qu'ils n'iraient pas dans le stade dans les conditions actuelles, ce que je peux évidemment comprendre parce qu'on ne peut pas à la fois supporter son équipe, danser, chanter et respecter toutes les règles sanitaires et plutôt que de prendre des risques, ils ont préféré ne pas aller au stade tant que la situation ne sera pas normalisée sur le plan sanitaire. Je pense que c'est à la fois responsable, raisonnable et logique de leur part. Toujours est-il que les Verts vont affronter Lorient lors de cette première journée. Bien sûr, je serai en live pour commenter ce match. Franchement, là aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver en direct. Et puis, je pense, il va falloir qu'on cale le plateau, mais qu'on fera le débrief d'après-match en direct depuis le studio Arverne avec des invités pour débriefer ce premier match. Je pense qu'on le fera vers 18h. Voilà, mais je vous confirmerai évidemment tout ça. Vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux. Alors, ce premier match face à Lorient sera un match un peu particulier parce que Lorient a bien débuté son championnat. Ils ont battu Strasbourg 3-1. Le promu Lorientais a surpris lors de cette première journée. Ils ont un très bon attaquant que je connais puisqu'il a joué à Clermont la saison dernière. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Lorient. Kribric, on n'arrive pas à le prononcer, Kribric. Bon, bref, c'est un très bon attaquant. Il a marqué, certes, sur penalty, mais il a marqué son premier but en championnat lors de cette première journée. Je pense qu'il en marquera beaucoup d'autres, donc il faudra faire très attention derrière avec cet attaquant-là. Mais plus largement, au cours de cette saison 2020-2021, quels sont les objectifs que peut se fixer l'AS Saint-Etienne? Alors, Claude Puel a déclaré lors d'une interview à France Football qu'il ne se fixe pas d'objectif parce que voilà, il est dans un projet de long terme et on le sait, son objectif c'est de construire un effectif pour préparer cette saison, mais les saisons d'après surtout, et ne plus être dans le court terme avec des recrues qui sont très chères sur le plan de la masse salariale et qui sont finalement des recrues à court terme, si je puis dire. On en a eu comme ça et c'est vrai que ça nous a bien rendu service parce que n'oublions pas quand même qu'on a terminé 4e avec Jean-Louis Gasset, mais Claude Puel, lui, il a un autre projet et ce projet s'inscrit dans la durée. Alors cette saison, je pense, les amis, mais là encore c'est mon avis et j'ai envie d'avoir votre sentiment, je pense que ce sera une saison encore de transition. Ce sera compliqué, je pense qu'on peut viser entre la 7e place si ça veut rigoler et la 15e place si ça rigole pas. Alors il est gentil, il prend 7 places, 8 places de marge de manœuvre, c'est vrai, mais en même temps faire des pronostics c'est quand même un peu aléatoire. Alors, je vais vous le dire autrement ça. Je ne pense pas qu'on descende. Je pense qu'on aura quand même la capacité à se maintenir. Souvenons-nous quand même que l'année dernière, on a été un peu sauvé par le Covid, parce qu'on jouait notre pot en Ligue 1. Bon, bref, je pense qu'on va se maintenir sans trop de difficultés, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse jouer l'Europe cette année. Voilà, comme ça, vous avez compris, je pense qu'on va jouer le ventre mou du championnat parce que notre effectif est à la fois très jeune, j'en parlerai tout à l'heure dans quelques instants dans la deuxième partie de Carton Rouge. Il est à la fois jeune, assez inexpérimenté et, pour tout vous dire, peut-être un peu faible. Voilà, je pense qu'on a des gros points faibles dans l'effectif, on a des trous dans la raquette. Alors il y en a quelques-uns que vous connaissez, je pense qu'on est assez d'accord. L'attaque, on n'a pas d'attaquant. Voilà, faut dire les choses telles quelles, on n'a pas un tueur devant le but. Depuis le départ de Robert Berić, le fait que Claude Puel n'ait jamais compté sur Robert Berić, on n'a pas ce neuf qui nous manque. Alors bien sûr, il y aura Charlaby qui devra nous démontrer son talent. Je pense qu'il aura du temps de jeu et ce sera à lui de montrer qu'il mérite la confiance du coach. Je n'ose pas vous parler de Diony, donc on ne parlera pas de Diony. On attend qu'il parte avec son salaire de 90 000 € par mois. Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Alors il y a Crasso, enfin bon, Crasso, je ne le vois pas titulaire. Et donc en fait, on n'a pas d'attaquant, surtout que Khazri, lui, n'a jamais joué vraiment en neuf. Et que si de toute façon il devait jouer à l'AS Saint-Etienne, ce qui n'est pas sûr puisqu'on parle de lui pour un départ, on en parlera tout à l'heure en troisième partie de carton rouge, mais en tout cas il ne joue pas neuf. Donc on n'a pas d'attaquant, de bons attaquants de Ligue 1. Voilà, donc peut-être que Charles Abyss sera la révélation de cette saison. Je suis un peu dubitatif, bon on verra, j'espère me tromper. Donc premier trou dans la raquette, l'attaque. Deuxième trou dans la raquette qui m'inquiète un peu, c'est la défense. Alors on a Wesley Fofana qui est là, c'est le taulier derrière la défense centrale. Moukoudi, il va falloir qu'il nous prouve, Harold Moukoudi, qu'il a la capacité à être un titulaire indiscutable dans la défense centrale pour remplacer Loïc Perrin. On a Colo aussi qui joue sur le côté gauche. Colo, ça va, je pense qu'il a retrouvé le niveau qui était le sien. En tout cas, je le trouve meilleur. Là, sur la fin de saison, il a été meilleur. Et donc, je suis assez confiant avec Colo. Mathieu Debuchy, j'ai pas d'inquiétude. Mais bon, c'est la défense centrale. Au-delà de Moukoudi, Fofana, moi, ce qui m'inquiète, c'est c'est petit comme effectif. C'est-à-dire que si on a des blessés, je sais pas comment on fait, quoi. Donc voilà, deuxième trou dans la raquette, c'est la défense centrale. Et puis le milieu de terrain, c'est un point d'interrogation parce que tout va reposer sur les épaules d'Adil Aouchiche, au moins au début. Et donc c'est très incertain. Voilà, donc il n'a rien prouvé. Il est extrêmement talentueux, mais il n'a rien prouvé pour le moment. Donc on voit qu'on démarre cette saison avec soit des inquiétudes, soit des points d'interrogation. Malgré tout, je pense qu'il y a du talent dans cette équipe. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne descendra pas, mais je ne pense pas non plus qu'on puisse prétendre jouer la Coupe d'Europe. On essaiera de faire un coup en Coupe de France, mais ce sera à mon avis difficile, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Donc je pense que ce sera une saison pas très facile, voilà, je le dis, ce sera pas très facile. À vous de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent se mêler à la bagarre pour les places européennes? Peut-être que vous le pensez, et si oui, pourquoi vous le pensez? Et à l'inverse, peut-être que vous pensez que les Verts vont jouer le maintien. Voilà, j'attends vos commentaires, je vais les lire évidemment comme à chaque fois. Et on va parler en deuxième partie de Carton Rouge des jeunes. Ben oui, les jeunes. Mais oui, les jeunes, parce que ce sont eux qui ont une partie de la réponse à la question qu'on vient de se poser. Ah, les jeunes de Claude Puel. Claude Puel veut des jeunes, il a des jeunes, c'est assez impressionnant. L'année dernière, je crois qu'on avait un des effectifs en moyenne d'âge les plus âgés, parmi les plus âgés de Ligue 1. Et là, on va certainement passer parmi les plus jeunes. Alors, vous voyez, en l'espace d'une saison, voilà, Claude Puel, il a une stratégie, il s'y tient, c'est cohérent, c'est comme ça. Il veut des jeunes et il veut plus des anciens au gros salaire. Alors, quand on regarde un peu l'âge des jeunes qui sont dans l'effectif stéphanois, dans l'effectif pro, waouh, ça c'est jeune. Alors on a bien sûr Charles Aby qui a 20 ans. On a également Camara au milieu de terrain qui lui a 22 ans. On a Youssouf qui a 21 ans. On a Moukoudi qui a 22 ans. Il va bientôt avoir 23 ans, mais il a pour le moment 22 ans. On a Wesley Fofana, bien sûr. Wesley Fofana, 19 ans, c'est exceptionnel. Adil Aouchiche, 18 ans, tout jeune joueur. Il vient juste d'avoir 18 ans au mois de juillet. Bon anniversaire, Adil Aouchiche. Si tu regardes cette vidéo, tu ne la regarderas pas, mais bon anniversaire quand même. Voilà, donc ça, ce sont des titulaires en puissance, puisque, vous voyez, je fais la colonne titulaire. Donc tous ces titulaires-là, ils ont entre 18 et 22 ans, donc c'est extrêmement jeune. Et puis il y a tous les autres aussi qui pointent le bout de leur nez ou qui prétendent potentiellement à être soit titulaire, soit à rentrer progressivement dans l'effectif pro, à se faire une petite place. Il y a Gourna, bien sûr, 17 ans, il est tout jeune, Gourna, 17 ans. On a Mouefek également, 19 ans. On a Maxence Rivera, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Maxence Rivera, qui a 18 ans seulement. Et puis aussi le gardien Bagic, qui a 18 ans. Donc on voit que au-delà des titulaires en puissance qui ont entre 18 et 22 ans, on a aussi je veux dire sur le banc, des très jeunes qui attendent de pouvoir saisir leur chance. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement on va avoir un effectif très jeune. Alors c'est très bien parce qu'évidemment c'est l'avenir du club, ce sont des joueurs qui petit à petit vont s'aguerrir, dont la valeur marchande va augmenter, donc ça permettra aussi au club d'avoir des moyens financiers. Mais l'interrogation quand même c'est de se dire, est-ce que ces jeunes sans beaucoup de cadres sur le terrain pour les encadrer, est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, moi je pense que c'est un pari audacieux, surtout qu'encore une fois, Claude Puel, vous le savez, a fait savoir à Wabi Kazri et puis aux autres gros salaires de l'effectif, Yann M'Vila et Boudbouz, qu'il pouvait partir, qu'il devait partir du club. Or, c'est vrai que Yann M'Vila, que j'ai beaucoup critiqué dans son jeu, il a quand même sur le terrain une autorité morale, une expérience
qui fait qu'il peut canaliser des jeunes, il peut les driver. Je trouve qu'il joue pas assez ce rôle-là. Et en tout cas, je le vois pas. Peut-être qu'il le joue sur le terrain, mais visuellement, si vous voulez, quand on regarde les matchs, on le voit pas agiter trop les bras, rappeler les jeunes, comme pouvait le faire un Didier Deschamps. On voyait bien Didier Deschamps, il était tout le temps en train d'aboyer. On dit un aboyeur. Bon, moi, Yann M'Vila, je le vois pas faire ça. Je le regrette un peu, mais peut-être que sans faire de grands gestes, il donne des consignes aux jeunes et qu'il est écouté. Voilà, donc c'est vrai que au-delà de l'interrogation qu'on a sur le talent réel de tous ces jeunes, et maintenant j'ai envie de dire c'est à eux de prouver qu'ils ont du talent, à eux de prouver que Claude Puel a raison de leur faire confiance, que le club a raison de leur faire confiance, au-delà des interrogations qu'on a, et encore une fois on le verra très vite, s'ils sont au niveau ou pas, il y a aussi l'interrogation autour des cadres de cette équipe. Ne faut-il pas plus de cadres sur le terrain pour justement accompagner la montée en puissance de ces jeunes? C'est une question qui se pose. À mon avis, elle se pose quand même. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette équipe de jeunes, elle est pétrie de talent et elle va éclater au grand jour? Ou est-ce que ce sera un petit peu plus laborieux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est un jeune joueur à l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, qu'on a du talent, on a tout pour réussir. Voilà, là, il n'y aura pas d'excuses. Pendant très longtemps, on a dit oui, mais les jeunes talentueux du centre de formation n'arrivaient pas, on leur donnait pas leur chance, on leur permettait pas de montrer et de prouver leur talent sur le terrain, ils n'avaient jamais de place de titulaire, etc. Ils jouaient des bouts de match de temps en temps. Là, c'est pas le cas. Là, si tu es jeune, un jeune joueur à l'AS Saint-Etienne, que tu as du talent, tu as tout pour réussir. Donc voilà, il faut que cette année, ce soit l'année de l'éclosion. Et bien sûr, ils ne vont pas tous arriver au sommet du foot européen, mais si on en a 2 ou 3 qui explosent comme Fofana est en train de le faire, alors là, on aura tout gagné. Évidemment, en gros, il faudrait qu'on ait 2 à 3 Fofana de plus à la fin de la saison, qu'on se dise « Ah bah là, il y a un tel qui a éclaté, il y a un tel qui a éclaté et un tel qui a éclaté. » Voilà, si on a ça, ça veut dire qu'on a réussi la saison. Voilà, donc c'est eux qui ont les clés du camion aujourd'hui en quelque sorte sur le terrain, à eux de nous prouver que le club a raison de leur faire confiance. Allez, on termine cette vidéo avec un point sur le mercato de la SS, un mercato extrêmement ennuyeux. Eh oui, extrêmement ennuyeux. Mais il ne se passe rien en fait. Alors on a eu le départ de Honora bien sûr. On a Kratanis qui est sur le départ. Bon, c'est pas une surprise. On a également Trauco qui est sur le départ. Le petit feuilleton du moment. Ah, je dis petit, c'est pas méprisant, mais bon voilà, on voit tous les jours des informations quelquefois contradictoires sur Wabi Kazri. Vous savez que Wabi Kazri fait partie des joueurs à qui Claude Puel a dit qu'il pouvait partir s'il trouvait une autre opportunité. Il y a apparemment des clubs turcs, deux voire 3 clubs turcs qui semblent intéressés par la venue de Wabi Kazri. Le joueur visiblement hésite. Tout ça, je mets du conditionnel évidemment parce que je ne fais que relayer ce que je lis. Très important. Moi, je n'invente pas les choses. Je lis et puis je vous retranscris ce que je lis, mais je n'ai pas d'informations particulières. Wabi Kazri ne m'a pas appelé pour me donner les dernières infos. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois une info, j'essaie de la recouper avec d'autres. C'est-à-dire qu'une source ne me suffit pas. Si je vois un journaliste qui donne cette info, j'essaie de voir s'il y a d'autres journalistes qui la relaient. À partir du moment où vous avez 2 ou 3 sources qui disent la même chose, ça veut dire que c'est à peu près solide comme information. Or là, tout le monde dit qu'effectivement, il y a des clubs turcs qui sont intéressés par Wabi Kazri. Visiblement, le joueur hésite parce qu'aller jouer en Turquie, professionnellement, peut-être qu'on est un peu moins exposé que dans le championnat français. Je pense aussi qu'il y a un autre élément qui fait hésiter un certain nombre de joueurs. C'est évidemment la garantie d'être payé en Turquie. Il y a des clubs qui ont des difficultés financières et quand ce sont des salaires de 200 000 € par mois, il vaut mieux avoir des garanties financières du club avant de s'engager pour 2 ans parce que vous pouvez avoir des déconvenus. Bref, donc là pour le moment c'est le feuilleton Wabi Kazri. Du côté de Riyad Boudbouz, pour l'instant pas d'informations particulières. Du côté de Yann M'Vila non plus. Trauco, encore une fois, il n'est pas encore parti. Donc voilà, pour l'instant, du côté des départs, c'est quand même assez calme, je trouve, pour le moment. Et alors du côté des arrivées, voilà, il se passe rien. On a Neyou qui est arrivé de division, je ne sais plus combien, du Portugal. Peut-être qu'il va beaucoup nous surprendre, je ne sais pas. Sa finale de Coupe de France, le temps qu'il a joué, a été éblouissant. Elle a été éblouissante cette période-là. Après, est-ce qu'il va continuer ou pas sur ce rythme? Je ne sais pas, on verra. Mais enfin bon, c'est quand même pas une recrue. Il ne vient pas d'un club de Première Ligue ou de Bundesliga. On a Crasso, pareil. Il a marqué des buts pendant les matchs de préparation, mais
c'est quand même pas un cadre non plus qui arrive à la SS, peut-être qu'il va prouver quelque chose, mais pour l'instant, on attend de voir en championnat. Et puis, bon, la grosse recrue, c'est Adil Aouchiche, qui a été le résultat d'une très longue négo. Il était très sollicité par d'autres clubs, donc là, on peut parler d'une vraie recrue pour l'AS Saint-Etienne, un vrai coup, si je puis dire, mais pour le moment, c'est tout. Alors évidemment, après, est-ce qu'il y aura un attaquant ou pas? C'est possible. Je pense que tout sera lié au départ d'autres joueurs pour alléger la masse salariale. La priorité du club aujourd'hui, c'est pas tellement de recruter des joueurs, c'est d'alléger la masse salariale. Donc là aussi, dit autrement, si Wabi Kazri s'en va et s'il y a un autre gros salaire qui s'en va, à ce moment-là, les Verts pourront peut-être recruter un attaquant, par exemple, pour compléter l'effectif stéphanois. Mais c'est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il va encore se passer plein de choses d'ici début octobre, puisque vous savez que le mercato continue jusqu'à début octobre. C'est quand même un problème parce que le championnat a déjà bien avancé. D'ailleurs, Claude Puel le dit aussi dans son interview à France Football. Il dit que c'est un gros problème parce que voilà, jusqu'à la 6e, 7e journée, on ne sait pas avec quel effectif on termine la saison, quoi. Donc c'est quand même un problème dans la gestion des groupes. Je trouve que ce mercato est beaucoup trop long. Alors là, il y a eu la crise sanitaire, mais toujours est-il que ce qu'on peut dire sur le mercato de la SS, c'est que pour le moment, c'est très calme, il ne se passe pas grand-chose, voilà, mais c'est aussi lié ou dû aux moyens financiers de la SS. Alors peut-être, là je vous, peut-être, mais il faut pas le répéter, c'est secret, je compte sur votre discrétion. Lionel Messi. Il a dit qu'il voulait partir de Barcelone, rupture de contrat, pas d'indemnité de transfert à verser. Non, c'est le gros truc du moment, Lionel Messi, c'est incroyable. Je crois que son salaire, ça doit être 80 millions d'euros par an. Je ne sais pas quel club a les moyens de se payer ça. C'est incroyable, mais bien sûr, c'est une blague, Messi évidemment. Nous ne le verrons jamais, même quand il aura 55 ans, il ne signera pas à l'AS Saint-Etienne. En tout cas, du côté du mercato, si c'est calme du côté de la SS, c'est calme d'une façon générale. Hein. C'est pas une surprise, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Pour une raison simple, c'est qu'avec la crise sanitaire, avec la baisse des recettes dans les stades, hein, ça va beaucoup pénaliser les clubs. Hein. Quand on passe de 30 000 de moyenne à 5 000, je peux vous dire que les recettes guichets, la vente de produits dérivés, etc., c'est plus du tout pareil. Évidemment, pour les clubs, c'est un coup dur financièrement qui fait que ça tire l'ensemble du marché des transferts vers le bas. Et donc, c'est vrai que pour le moment, vraiment, il n'y a pas beaucoup de gros transferts sur le marché français, sur le marché européen. C'est un peu le calme plat et la SS est un peu à cette image. On verra si ça bouge en septembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je remarque que je fais des vidéos un peu plus longues, un peu trop longues peut-être. Si c'est trop long, dites-le moi. Je préférais que vous me le disiez plutôt que de couper avant la fin. Vous me dites, ouais, tu parles trop, voilà. Donc, mais bon, là, j'avais envie de parler de cette saison 2020-2021 qui débute. Donc, on se retrouve dimanche en live pour commenter le match et après on fera le débrief de ce match. Je pense, c'est pas encore complètement confirmé, mais je pense qu'on le fera en direct ensemble. Donc n'hésitez pas, après avoir vu le match, ou même si vous ne l'avez pas vu, à vous connecter sur la chaîne Carton Rouge TV pour écouter le débrief qu'on fera de ce match, en espérant que les Verts démarrent cette nouvelle saison avec une victoire. Je pense que les Verts vont gagner 8-0. Voilà, je vois ça, je le sens. Bon, je ne vais pas quand même le parier au pari sportif, mais non, si on gagne déjà, ce serait super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous, merci de votre fidélité. D'ici dimanche, portez-vous bien, prenez soin de vous et plus que jamais, allez les Verts. Ciao.